Oui, je pense qu'il ne faut pas espérer une crise entre le Premier ministre et le chef de l'État. Il ne faut pas souhaiter une crise entre le Premier ministre et le chef de l'État. Parce qu'il y va de la stabilité un peu de la gestion du pays. Et tous nous devons être... Et je pense que ce qui doit être fait, c'est les encourager à pouvoir travailler ensemble. Parce qu'il ne peut pas y avoir pour moi de dualité. Parce que notre constitution est très claire. Le président a des pouvoirs. Le Premier ministre a des pouvoirs, peut-être même si on juge que les pouvoirs sont limités. Mais la Constitution donne la latitude au chef de l'État de par les dispositions de l'article 50 de la Constitution. De déléguer ses pouvoirs au Premier ministre. Ouais. Oui, il peut déléguer. Donc moi, je ne vois pas de problème quand les gens disent le Premier ministre a trop de pouvoir, il s'occupe de ça, et ainsi de suite. Le président, aujourd'hui, pouvait prendre un décret pour lui déléguer tout ça. Maintenant, il y a des pouvoirs qu'il ne peut pas déléguer, et ça, c'est normal. Ouais. Dissoudre l'Assemblée nationale, invoquer les pouvoirs exceptionnels, ainsi de suite. Ça, nommer le Premier ministre, ça, il ne peut pas le déléguer. Bien sûr. Donc, mais maintenant, notre système, notre constitution est très bonne. Si le président pense que le Premier ministre n'a pas assez de pouvoir, l'article 50 lui donne la possibilité de prendre un décret et de dire ces pouvoirs-là, je les délègue au Premier ministre. D'accord. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Je pense qu'on a un très bon régime politique. Il faut essayer de continuer dans cela. Parce que si on est dans un régime politique où c'est constitutionnellement qu'on va donner trop de pouvoir au Premier ministre, il faut savoir que lui, il est nommé. C'est le président qui est élu. Ouais. Parce que dans ce régime politique-là, où le Premier ministre a pratiquement tous les pouvoirs aux dépens du président, dans ce cas-là, le Premier ministre émane de l'Assemblée nationale et est investi sur la base d'une déclaration de l'Assemblée nationale. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, vous le nommez, et puis maintenant, vous dites que vous devez avoir un équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs est réalisé par la confiance que vous lui faites. S'il fait confiance à son Premier ministre, il prend un décret et il lui délègue des pouvoirs qui sont, voilà, comme le prévoit l'article 50 de la Constitution. De la Constitution. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là.